Shavuot Daf Lamed. La Mishnah traite le korban de Shavuot Ha'edut. Donc celui qui jure qu'il ne connaît pas l'histoire du Baal Din et qu'il ne peut donc pas venir témoigner, et en fait il a menti, il est chayav de korban olev yored. Il ne s'agit donc que d'un cas où la personne qui a juré était cachère de témoigner. Donc un homme qui n'est pas proche de famille du Baal Din ou du deuxième témoin, qui est cachère et apte à venir témoigner. Ensuite dit la Mishnah, il y a deux sortes de manières, il y a deux manières donc de cette voie-là. Soit la personne a juré d'elle-même qu'il ne connaît pas cette histoire, soit que le Baal Din lui a dit, je te fais jurer que tu ne connais pas l'histoire, et lui il a dit, non, je ne connais pas ton histoire, mais il n'a pas répété la chevoie, ni il a dit Amen. Donc, s'il a juré de lui-même, aussi bien s'il a juré de lui-même que si la personne a juré, le Baal Din a juré que lui a nié sa connaissance de cette histoire-là, de son témoignage, il est chayav. Au Bedin, il est chayav. Si ça s'est passé en dehors du Bedin, d'après Chachamim, il est patour dans tous les cas. D'après Rabbi Meir, s'il a juré de lui-même, il est chayav, mais si c'est le Baal Din qui a juré, et lui qui a nié, il est patour. Ensuite, dit la Mishnah, on est chayav de ce korban olev yored sur la Shavuot Ha'edut, aussi bien si il a juré bemezid en sachant que c'est assour, que beshogeg, c'est-à-dire il ne savait pas qu'il serait chayav de korban, mais il savait que c'est assour, mais à condition qu'il se rappelait et qu'il était conscient au moment où il a juré qu'il est en train de mentir. Mais s'il a oublié pour de vrai l'histoire et qu'il jure d'après son erreur, d'après son oubli, il jure pour la vérité, celui-là est patour quand il se rappelle que oui, effectivement, il pouvait témoigner, il sera patour de korban. Ensuite, dit la Gemara, le pasuk dit Ve'amdu shne anashim, les deux hommes se tiendront debout. De là, on apprend que les édim doivent être debout. De là, on apprend, que les édim doivent être des hommes et pas des femmes. Et d'où c'est donc que le pasuk parle de édim et pas des balais dinim, alors que la suite du pasuk, elle concerne les balais dinim. La Gemara propose il y a trois braïtot, chacune qui propose une preuve, de dire une preuve pour expliquer que le pasuk parle des édim et pas des balais dinim. Soit parce que la suite du pasuk elle concerne les balais dinim, donc le début du pasuk concernerait les édim, soit parce que le pasuk dit deux personnes, alors que les balais dinim, ils peuvent être même plus que deux personnes, soit parce que la Torah dit deux hommes, alors que les balais dinim peuvent être des femmes. La Gemara repousse, la Gemara dit que ces svarot-là ne sont pas mouchachot, on peut les repousser. Donc finalement, la Gemara dit que on apprend d'une Gzera Shava. Ici, c'est écrit Shne Anashim, et à propos des Edim, c'est écrit aussi Shne Edim, donc il s'agit donc des Edim et pas des balais d'Edim. Troisième sujet, dit la Gemara. Donc le pasuk dit, Ve'amdu, ils doivent se lever, ils doivent se tenir debout. De là, on apprend que les balais d'Edim, ils doivent être debout. Rabbi Yehuda dit, ils peuvent s'asseoir les deux, mais l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un debout et un assis. C'est-à-dire que le Bedin n'exige pas à un Baal Din de se lever et l'autre de pouvoir de rester assis. Quatrièmement, dit la Gemara, le pasuk dit Betzedek tishpot amitecha, tu jugeras pour le bien. On apprend de là trois choses. Soit, premièrement, on apprend de là que de ne pas faire de différence entre les balais dinim, de mettre un debout et un assis, de laisser un parler et l'autre le faire taire ou se dépêcher de finir de parler, puisque ça le trouble. Et il risque de mal présenter ses notes, et ensuite le din il sera faussé. Deuxièmement, on apprend de ce passage qu'il faut juger son proche pour le bien. Troisièmement, on apprend de ce passage, si un Talmid Chacham vient en din Torah, eh bien, il faut le faire rentrer avant tout le monde. Avant les autres personnes, les autres balais dinim qui viennent pour leur din Torah. Même si le Talmid Chacham vient en dernier, il passe en premier. Cinquièmement, dit la Gemara,
Donc à propos de cette halakha là, à savoir est-ce que les dîmes, les balei dinim doivent se tenir debout ou assis, d'après tout le monde, les dîmes doivent être debout, et les balei dinim aussi, d'après tout le monde, ils doivent se lever pendant le Gmar Din, lorsque le Dayan dit un tel est chayav, un tel est zakai, et les Dayanim doivent s'asseoir pendant le Gmar Din. La Gemara ajoute d'ailleurs que s'il y a une histoire d'une femme d'un Talmid Chacham qui est venue se présenter en Din Torah et que le Dayan ne savait pas comment se comporter vis-à-vis de la mitzvah de se lever devant cette femme-là qui était une femme d'un Talmid Chacham sans troubler son Baal Din, jusqu'à que finalement il a fait une pshara, il s'est pas vraiment levé, pas vraiment assis. Mais dans l'halakha, c'est écrit, le Rama dit, au nom du Ran, que ça ne concerne que la femme d'un Talmid Chacham. Mais devant le Talmid Chacham lui-même qui viendrait en Din Torah, le Dayan a le droit de se lever. Ensuite, dit la Gemara, un Talmid Chacham et un Ma'aretz qui viennent en Din Torah, on leur dit de s'asseoir. Si la Ma'aretz reste debout, on n'a pas besoin de l'asseoir. Le Talmid Chacham n'a pas le droit de se présenter au Bedin, de s'asseoir au Bedin avant que la Ma'aretz ne vienne, car la Ma'aretz en le voyant, il va croire que le Talmid Chacham a déjà présenté ses notes, a déjà raconté son histoire, sa version. Mais si le Talmid Chacham a un shiur, il étudie là-bas, il a le droit de rester, il a le droit de s'asseoir étudier, même avant que la Ma'aretz ne vienne. Ensuite, dit la Gemara, un Talmid Chacham n'a pas le devoir de venir témoigner à propos d'un din de Mamonot dans un beddin de Dayanim qui sont moins importants que lui, qui sont plus petits que lui en Torah, mais s'il s'agit de sauver une personne d'un Issour, il a le devoir de venir témoigner et de ne pas faire attention à son kavod. Quatrièmement, dit la Gemara raconte qu'Amimar a fait asseoir les Edim, car il y avait parmi eux un aide qui était Talmid Chacham, et malgré qu'on a vu du pasuk qu'il y a une mitzvah que les Edim se tiennent debout, Amimar a décidé que la mitzvah du Kvod Torah, d'asseoir le Talmid Chacham, est plus importante. Dans le Shulchan Aruch, on voit que le minag aujourd'hui est d'asseoir les Edim, d'asseoir les balei dinim, car on n'a pas la force et le pouvoir de faire mettre debout ceux qui ont le devoir de se lever, et donc on assoit tout le monde. Sixième sujet, dit la Gemara, le pasuk dit Midvar Sheker Tichak, tu t'éloigneras de tout mensonge. On apprend de là plusieurs halachot. Dans ce daf, on verra déjà 4 halachot. Premièrement, si le Dayan a remarqué qu'il s'est trompé dans son din, il n'a pas amené des preuves pour se justifier, mais au contraire, regretter et dire la vérité. Deuxièmement, le Dayan n'a pas le droit d'asseoir devant lui un Talmid à Ma'aretz qui va le troubler dans son din. Troisièmement, on n'a pas le droit de s'associer avec un aide ou avec un témoin ou avec un Dayan qui est pasoul, par exemple Gazlan, car il ne restera en fait qu'un témoin kasher, donc le din sera faussé, de la même manière pour les Dayanim, il manquera ici un Dayan. Et quatrièmement, on apprend de là que si le Dayan a remarqué qu'il y a un mensonge ici dans ce din-là, mais il n'arrive pas à le prouver, et il n'a pas le droit d'être possèque le din selon les données qui se trouvent devant lui, selon le témoignage des dîmes, alors que le Dayan ressent qu'il y a ici un mensonge et qu'il ne peut pas le prouver. Ici, le Dayan doit se retirer, il doit faire son maximum pour prouver et pour retrouver l'erreur et le mensonge. S'il n'arrive pas à le faire, dit le Shulchan Aruch, il doit se retirer de ce din et le laisser au Dayan qui arrivera à trancher ce din-là avec le cœur entier. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Le Shulchan Aruch ajoute au nom du Rosh, le Rosh avait l'habitude d'écrire et de donner à Onitva, donc à la personne qui a été réclamée, un shtar, comme quoi ce din-là est un din trompé. Donc, pour le Rosh a donné cette feuille-là au Nitva pour la présenter devant chaque Bedin, de faire attention de ne pas les juger.